Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie avançait en direction claire? Que malgré tous vos efforts, certaines peurs continuent de vous poursuivre, certains problèmes continuent de revenir et certaines questions restent sans réponse. Peut-être que vous traversez actuellement une période où vous avez besoin de paix, de force, de direction ou simplement d'une parole capable de vous relever. Ce qui est remarquable, c'est que depuis des milliers d'années, des hommes et des femmes de toutes les générations, de toutes les cultures et de tous les continents ont trouvé dans certains versets bibliques des réponses qui ont transformé leur existence. Des personnes vivant au Canada, en France, au Cameroun, au Congo, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Angleterre ou encore en Afrique du Sud témoignent aujourd'hui que certaines paroles de Dieu ont changé leur manière de penser, leur manière de croire et leur manière de vivre. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous plusieurs de ces versets qui ont le pouvoir non seulement d'inspirer, mais aussi de transformer profondément votre vie lorsque vous les comprenez et les appliquez. Alors restez attentifs jusqu'à la fin, car chaque verset que nous allons découvrir répond à un besoin spécifique que nous rencontrons tous à différents moments de notre parcours. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quel domaine de votre vie a le plus besoin d'être transformé aujourd'hui, votre foi, vos finances, votre famille, votre santé ou votre relation avec Dieu. Et si vous aimez ce type d'enseignement biblique pratique, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous. Votre soutien permet à ces messages d'atteindre davantage de personnes. Commençons avec un verset qui a apporté une paix extraordinaire à des millions de croyants. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Réfléchissez un instant. Combien de temps passons-nous à nous inquiéter pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler? Nous nous inquiétons pour l'avenir. Nous nous inquiétons pour notre travail. Nous nous inquiétons pour nos enfants. Nous nous inquiétons pour nos finances. Et pourtant, en la majorité des cas, cette inquiétude ne résout absolument rien. Paul nous enseigne ici un principe extrêmement puissant, remplacer l'inquiétude par la prière. Remarquez bien qu'il ne dit pas que les difficultés vont disparaître instantanément. Il dit que la paix de Dieu va garder notre cœur et notre pensée au milieu même des difficultés. Imaginez quelqu'un qui porte un sac rempli de pierres. Chaque inquiétude ajoute une nouvelle pierre. À force d'en accumuler, le poids devient insupportable. La prière, c'est le moment où nous déposons ce sac entre les mains de Dieu. C'est exactement ce qu'a vécu Marie, une femme vivant à Montréal, au Canada. Après avoir perdu son emploi, elle est entrée dans une période d'angoisse permanente. Chaque matin, elle se réveillait avec la peur de ne pas pouvoir payer ses factures. Puis elle a commencé à méditer ce passage chaque jour. Peu à peu, elle a remplacé ses inquiétudes par des prières spécifiques. Quelques semaines plus tard, avant même d'avoir retrouvé un travail, elle avait retrouvé sa paix intérieure. Pourquoi est-ce important? Parce que la paix n'est pas l'absence de problèmes. La paix est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Et vous, quel est le sujet qui vous inquiète le plus actuellement? Gardez cette question dans votre esprit pendant que nous continuons. Maintenant, parlons d'un autre besoin universel, le besoin de force. Qui n'a jamais connu l'épuisement? Il arrive parfois que nous soyons fatigués physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Nous voulons avancer, mais nous avons l'impression de ne plus avoir l'énergie nécessaire. C'est dans ces moments-là que le verset d'Ésaïe 40 verset 31 devient une véritable source d'espérance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ce verset nous rappelle que nos ressources humaines ont des limites, mais que Dieu n'a jamais de limites. Pensez à votre téléphone portable. Même le téléphone le plus performant du monde devient inutile lorsque sa batterie est vide. Pour fonctionner correctement, il doit être régulièrement rechargé. Notre vie spirituelle fonctionne exactement de la même manière. Lorsque nous restons connectés à Dieu, nous recevons une force qui dépasse nos capacités naturelles. Jean-Claude, entrepreneur à Kinshasa au Congo, raconte qu'il a traversé plusieurs années particulièrement difficiles. Plusieurs projets échouaient successivement et il commençait à perdre toute confiance. Pourtant, chaque matin, il lisait ce verset et rappelait à son cœur que sa force ne dépendait pas uniquement de ses circonstances. Aujourd'hui,
Il affirme que cette parole l'a aidé à persévérer alors que tout semblait perdu. Peut-être qu'en ce moment même, vous avez envie d'abandonner dans un domaine précis de votre vie. Si c'est votre cas, j'aimerais que vous reteniez ceci. Dieu ne vous demande pas de produire seul toute la force dont vous avez besoin. Il vous invite à puiser dans la sienne. D'ailleurs, si ce message vous encourage jusqu'ici, prenez quelques secondes pour cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ses enseignements bibliques à d'autres personnes qui en ont besoin. Passons maintenant à un verset qui transforme la manière dont nous regardons notre avenir. Jérémie 29 verset 11 déclare : « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelle parole extraordinaire! Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes. Beaucoup de personnes ont peur de ce qui arrivera demain. Elles regardent leurs circonstances actuelles et concluent que leur avenir sera forcément limité. Mais Dieu nous invite à voir plus loin. Il nous rappelle qu'il existe un plan supérieur que nous ne voyons pas toujours immédiatement. Sophie, à Paris, traversait une période particulièrement difficile après une séparation douloureuse. Pendant plusieurs mois, elle avait perdu toute vision positive de son avenir. Pourtant, ce verset est devenu une encre pour son âme. Il lui rappelait quotidiennement que son histoire n'était pas terminée. En Belgique, Patrick traversait une longue période de chômage. En Côte d'Ivoire, Awa luttait pour poursuivre ses études. Au Bénin, Samuel voyait plusieurs portes se fermer devant lui. En Angleterre, David vivait une profonde crise personnelle. Malgré leurs situations différentes, tous témoignent aujourd'hui d'une même réalité. Lorsque Dieu parle d'espérance, il ne parle pas d'un simple optimisme humain. Il parle d'une certitude fondée sur sa fidélité. Alors permettez-moi de vous poser une question. Et si ce que vous considérez aujourd'hui comme une fin était en réalité qu'une transition vers quelque chose de meilleur? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Nous arrivons maintenant à l'un des versets les plus puissants concernant l'identité. Parce que beaucoup de personnes souffrent moins à cause de leurs circonstances qu'à cause de la manière dont elles se perçoivent elles-mêmes. Elles se définissent par leurs erreurs passées. Elles se définissent par leurs échecs. Elles se définissent par ce que les autres ont dit d'elles. Pourtant, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Prenez le temps de mesurer la profondeur de cette déclaration. Dieu ne dit pas que vous êtes une version légèrement améliorée de votre ancienne vie. Il dit que vous êtes une nouvelle création. Cela signifie que votre passé n'a plus le droit de définir votre avenir. Michael, vivant à Johannesburg en Afrique du Sud, raconte qu'il a longtemps été prisonnier de ses erreurs passées. Malgré plusieurs changements extérieurs, il continuait à se voir à travers ses anciennes fautes. Puis il a commencé à méditer ce verset quotidiennement. Progressivement, sa perception de lui-même a changé et ce a transformé ses décisions, ses relations et toute sa trajectoire de vie. C'est une vérité que chacun de nous doit comprendre. Nous ne pouvons jamais vivre pleinement notre avenir tant que nous restons enfermés dans notre passé. Avant de terminer, prenons quelques instants pour récapituler ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous avons découvert que la paix remplace l'inquiétude lorsque nous apprenons à tout confier à Dieu. Nous avons compris que la force divine renouvelle ceux qui se confient en lui. Nous avons vu que Dieu prépare un avenir rempli d'espérance même lorsque nous ne le voyons pas encore. Et nous avons réalisé que notre identité en Christ est plus forte que nos erreurs passées. Maintenant, voici le défi que je vous lance. Choisissez un seul de ces versets. Pas 4. Pas 3. Un seul. Écrivez-le quelque part. Relisez-le chaque matin pendant les 7 prochains jours. Méditez-le. Priez avec lui. Appliquez-le. Vous serez surpris de voir à quel point une seule vérité biblique peut transformer votre manière de penser et votre manière de vivre. Si vous acceptez ce défi, écrivez simplement dans les commentaires « J'accepte le défi ». Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, soutenez la chaîne en vous abonnant dès maintenant, en laissant un j'aime et en partageant cette vidéo avec une personne qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Souvenez-vous, une seule parole de Dieu appliquée fidèlement peut changer toute une destinée.